Comment nettoyer votre PC et gagner de l'espace disque, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Hardware.fr. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nettoyer votre PC et gagner de l'espace sur votre disque principal. Donc ça va être une vidéo assez courte, d'ailleurs ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo et je m'en excuse, j'ai vraiment pas mal de taf en ce moment. Et donc ces astuces vont vous permettre de rendre votre PC plus rapide. Vous aurez un démarrage du PC plus rapide et des meilleures performances en termes de lecture et d'écriture sur le disque, donc c'est assez intéressant. Donc suivez bien les étapes jusqu'à la fin. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer par étapes comment nettoyer votre PC et principalement les fichiers temporaires qui peuvent prendre beaucoup d'espace. J'ai notamment vu à mon travail un PC qui comportait 400 Go de fichiers temporaires. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. Donc principalement pour ceux qui utiliseront la suite Adobe par exemple ou des gros logiciels, vous aurez beaucoup de fichiers temporaires qui sont pas utiles sur le long terme, donc il faudra les supprimer pour libérer de l'espace disque. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous présenter mon sponsor Super CDK. Donc c'est un site qui vend des clés et des licences Windows vraiment pas cher. Là on se retrouve sur la page des clés Windows 10 Pro OEM. Donc c'est des versions qui, je précise, valaient 259 € sur le site officiel de Microsoft, et là vous pouvez voir que la licence est seulement à 20,18 €. Ensuite vous mettrez la licence dans le panier et vous allez vous rendre juste ici. Donc vous allez taper le code promotionnel SPAG tout en majuscule, donc ça va vous offrir 25% sur toute la boutique. C'est une licence qui est officielle et légale, il n'y a aucun souci. Donc vous pouvez maintenant soumettre la commande et payer. Et je vais vous montrer tout de suite comment l'activer. Donc une fois que vous avez acheté votre licence, vous allez vous rendre dans le petit bouton démarrer en bas à gauche, ensuite dans paramètres, ensuite dans mise à jour et sécurité, puis activation à gauche, et ensuite vous allez cliquer sur modifier la clé de produit. Une fois que vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous allez taper la clé de produit, vous allez copier-coller, ça va être beaucoup plus rapide pour vous, vous rentrez votre clé, vous faites ensuite suivant activer, et la licence Windows sera activée à vie, et comme vous pouvez voir, ça vous mettra un message comme ça, Windows 10 professionnel activé à l'aide d'une licence numérique. Voilà, donc je remercie encore une fois Super CDK d'avoir sponsorisé cette vidéo, et on retourne au sujet principal. Donc pour commencer, c'est très simple, vous allez faire Windows plus R sur votre clavier, ça va vous ouvrir l'exécuteur Windows, vous allez taper TEMP, vous faites entrer, ensuite vous allez avoir juste là l'explorateur de fichiers avec le dossier TEMP, donc dans Windows Temp. Donc ça c'est les fichiers temporaires de Windows, vous allez faire CTRL A pour tout sélectionner, donc CTRL A et ensuite majuscule, supprimer, pour supprimer directement, parce que si vous faites juste supprimer, ça va vous les mettre dans la corbeille. Si vous faites majuscule plus supprimer, ça vous les supprime directement. Donc vous faites ça, il n'y a pas de souci, je vais le faire en même temps que vous, comme ça vous verrez qu'il n'y a pas de problème. Vous faites oui. Ensuite, là, ça va vous demander par exemple de continuer ou pas. Vous cochez la petite case faire ceci pour tous les éléments actuels. Vous faites continuer en mode administrateur. Et après, pour ceux qui ne veulent pas se supprimer, vous faites cocher ici et ensuite ignorer. Donc en gros, vous supprimez en administrateur tous les fichiers, et ceux qui ne veulent pas, vous cochez faire ceci pour tous les éléments actuels et faire ignorer. Du coup, vous pouvez voir qu'il en reste deux. Ils ne peuvent pas se supprimer parce qu'ils sont utilisés en arrière-plan. Donc ceux-là, je les laisse, c'est pas très grave. Ensuite, vous refaites Windows R. Vous allez taper cette fois %TEMP. Avec ou sans majuscule, c'est pas sensible à la casse. Vous faites entrer, là vous allez encore avoir des nouveaux fichiers temporaires, cette fois dans AppData Local Temp. Vous allez faire à nouveau CTRL A, majuscule supprimer, vous allez faire oui, et ensuite cocher donc toujours la case ici, faire continuer en mode administrateur, hein, le bouclier ça veut dire que vous êtes en mode admin, vous faites continuer. Encore une fois, vous avez des fichiers qui sont utilisés en arrière-plan que vous ne pouvez pas supprimer tout de suite, donc c'est pas grave, vous faites cocher la case et ensuite ignorer. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il reste ça, donc c'est pas très grave, ça c'est ce que j'ai pas pu supprimer. C'est pas grave, on va fermer, on va passer au dossier suivant, donc à nouveau Windows R, et cette fois vous allez taper prefetch, comme ça se prononce. Hop, prefetch, voilà. Donc Prefetch, donc prefetch, vous faites entrer à nouveau, et là vous allez avoir peut-être beaucoup, ou alors comme moi, absolument aucun fichier. Donc vous allez supprimer ce que vous avez, si vous en avez. Moi perso j'en avais qu'un, habituellement il y en a beaucoup plus d'ailleurs, ça m'étonne, c'est sûrement la première fois que je vois qu'il y en a qu'un seul dans le dossier prefetch. Bon, c'est pas forcément le truc qui va vous prendre le plus d'espace, mais voilà, c'est déjà ça. Donc là voilà, vous avez supprimé la majorité des fichiers temporaires. Ce que vous allez faire maintenant, ça va être par exemple de déinstaller vos applications inutiles. Pour ça j'ai déjà fait une vidéo où je vous présentais Revo Uninstaller, c'est un programme qui va vous permettre de désinstaller de fond en comble un logiciel en supprimant tous les fichiers qui restent sur votre PC, parce que supprimer un logiciel en faisant par exemple ça, puis clic droit désinstaller, ça va vous laisser des fichiers sur la machine. Donc ce qu'il faut, je vous ai montré ça dans une vidéo, je vous la mets juste là d'ailleurs dans le i en haut à droite si vous voulez la voir plus en détail. Mais pour faire simple, vous installez Revo Uninstaller, c'est un programme gratuit, pas besoin de payer, hein, surtout c'est gratuit. Vous l'installez, vous avez toutes vos applications qui apparaissent ici. Admettons que vous vouliez désinstaller ça par exemple, un logiciel, peu importe. Vous faites désinstaller, donc vous cliquez sur le logiciel, vous faites désinstaller en haut. Pas besoin de créer un point de restauration, vous faites continuer.
Ensuite, ça va vous désinstaller le logiciel, donc vous faites oui pour la désinstallation. Une fois que c'est désinstallé, c'est bon. Vous cochez ensuite le mode de scan sur avancé, pardon. Vous faites scan et là, ça vous cherchez sur la machine s'il reste encore des fichiers. Donc à mon avis, voilà, il en reste, comme vous pouvez voir. Donc c'est pas un gros logiciel, hein, ce que je viens de retirer qui passe. C'est un gestionnaire de mots de passe tout simplement, mais j'en ai plus besoin. Vous faites du coup sélectionner tout ici. Donc ça va sélectionner tous les fichiers en fait qui se trouvent dans les registres. Vous faites ensuite supprimer, oui. Et là, c'est pareil, vous avez dans votre répertoire juste ici, donc des répertoires restants, vous avez encore plusieurs choses. Donc vous allez faire sélectionner tout, supprimer encore une fois, et oui. Et là, ça vous a proprement désinstallé et supprimé tous les fichiers d'un logiciel. C'est la seule méthode qui est bonne en fait pour le faire, ou alors vous pouvez y aller à la main, mais c'est beaucoup plus long. Aller chercher dans chaque sous-dossier les fichiers qui correspondent au programme que vous avez désinstallé. Donc voilà, c'est la façon la plus simple, donc ça vous fera gagner beaucoup d'espace aussi, parce que désinstaller simplement un logiciel en faisant ça et désinstaller, ça ne fonctionne pas de la même façon. Ça va vous laisser des traces en fait sur votre PC avec pas mal de fichiers qui vont rester. Donc faites bien la méthode avec Revo Uninstaller et vous allez gagner pas mal d'espace. Ensuite, donc il y a une autre méthode qui est vraiment assez efficace pour retirer tous les fichiers temporaires qui sont présents dans Windows, incluant les mises à jour de Windows, ce qui n'était pas le cas dans Windows R, Temp, Prefetch, etc. Donc ce que vous allez faire, c'est aller dans les paramètres, donc clic gauche pardon, sur le bouton démarrer, paramètres, donc le petit engrenage, ensuite vous allez dans système, puis stockage juste à gauche dans le menu, et ensuite vous allez avoir fichier temporaire, vous cliquez dessus, et donc là vous avez tous les fichiers temporaires incluant le dossier téléchargement bien évidemment, et les mises à jour de Windows, donc comme vous pouvez voir, nettoyage Windows Update, donc 4 Go, c'est quand même pas mal gratté, rien qu'avec les mises à jour de Windows, ancienne version d'ailleurs je précise. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout cocher. Les miniatures, c'est pas obligatoire, en fait c'est les icônes à l'intérieur d'un dossier. En gros, quand vous allez ouvrir un dossier, ça va vous charger les icônes, et les miniatures, c'est ça. En gros, ça vous garde en mémoire les icônes. Si vous supprimez les miniatures, ça va vous recharger les icônes à chaque fois, donc ça peut vous faire gagner du temps de le décocher parce que ça les conserve. Vous pouvez les supprimer, franchement 526 MO c'est quand même beaucoup. Donc voilà, moi perso je les coche. Après, attention téléchargement, ça va vous prendre tout ce qui est dans votre fichier, dans votre dossier pardon, téléchargement. Donc voilà, je vais cocher les téléchargements de mon côté. Vous allez voir que quand même je gagne 30 Go d'espace sur mon disque. Donc pour un disque qui fait 128, 256 voire même 512 Go, franchement gagner 30 Go c'est énorme. Ça peut être en fait votre marge de stockage qui va vous permettre du coup d'avoir un disque assez rapide. Parce qu'il faut savoir que si votre disque est saturé, vous allez avoir quand même une grosse perte de performance et donc de rapidité. Donc là, vous voyez que j'ai un disque de 930 Go, donc c'est 1 Tera, hein. Si j'arrivais par exemple à 900 Go sur 930, mon disque il serait lent parce qu'il est saturé. Enfin, il n'est pas à 100%, hein, d'ailleurs, je vous déconseille d'atteindre 100% sur un disque. Un SSD en tout cas, surtout le disque principal où il y a Windows, hein, donc vous voyez avec l'icône là tout simplement. Il faut garder environ 15 à 20% pour avoir un disque qui sature pas trop et donc qui perd pas trop en performance. Alors après, ça va dépendre de votre disque bien évidemment. Si vous avez un disque avec des puces de merde, bon voilà. Mais franchement, je pense qu'il faut garder au moins 15 voire 20% d'espace libre tout le temps pour pas avoir de ralentissement sur son disque et surtout ne pas arriver au 100% quoi, sinon votre disque il va être complètement en PLS. Donc voilà, gagner quand même 30 Go de stockage juste en supprimant quelques fichiers temporaires et dossiers téléchargement. Franchement, voilà, c'est intéressant. Donc encore une fois, attention, si vous cochez téléchargement, vous allez perdre tout ce qu'il y a dans le dossier téléchargement sur votre PC. Donc conservez bien tout ce que vous avez besoin de garder. Si c'est des vieux trucs, vous pouvez cocher ça et les supprimer. Mais conservez vraiment tout ce qui est dedans si vous avez besoin, parce que vous allez les perdre sinon. Donc voilà, moi je coche tout. Je vais faire ensuite supprimer les fichiers. Donc là on attend, ça commence par le nettoyage de Windows Update, donc 4 Go, enfin 4,09 Go, donc c'est quand même pas mal. Rien qu'avec les anciennes mises à jour Windows, hein. Voilà, moi j'ai tout coché, faut juste attendre du coup que ça fasse complètement le nettoyage complet, donc la barre arriverait en bleu jusqu'à la fin ici. Donc vous attendez ça, et ça va du coup vous faire le nettoyage vraiment assez poussé de tous les fichiers temporaires, dont les téléchargements et les mises à jour de Windows. Vous pouvez aussi mettre un like si cette vidéo vous plaît et vous aide à nettoyer de l'espace sur votre PC et à accélérer votre PC en général. J'ai fait aussi des vidéos optimisation PC Windows dédiées, très détaillées, qui vous permettront du coup d'optimiser votre PC, de gagner plus de performance, de consommer moins et de conserver votre vie privée.
Donc voilà, je vous mets le lien de ma vidéo optimisation juste là dans le coin en haut à droite, dans le petit i, donc vous pouvez aller la regarder si vous êtes intéressé. Je vous recommande vraiment d'aller la regarder et d'appliquer les méthodes que je vous montre dans cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, activer les notifications pour ne rien rater, mettre un like sous cette vidéo et me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans ma description. Voilà, donc là on va juste attendre que ça termine et vous pouvez voir donc ça vient de se terminer à l'instant. Donc là voilà, il y a 0 octet partout, donc ça veut dire que tout a bien été nettoyé. Et donc c'est plutôt efficace, donc tout ça depuis les paramètres de stockage tout simplement. Et donc ensuite la dernière étape, ça va être d'optimiser les disques. Donc si vous avez plusieurs disques, vous allez avoir plusieurs disques à optimiser en fait. Moi j'en ai qu'un sur mon PC actuellement, donc vous allez faire Windows E ou explorateur de fichiers ici sur le petit dossier. Ensuite aller dans ce PC, faire clic droit sur votre disque, puis propriétés. Et ensuite aller dans outils juste là et faire optimiser, défragmenter le lecteur. Vous allez faire optimiser, là vous allez avoir vos différents disques, donc disque C, D, E, F, G, peu importe. Moi j'en ai qu'un, donc c'est que le C, et vous allez faire optimiser juste là. Donc vous voyez que c'est en train de s'optimiser, ça va aller jusqu'à 100%. Donc sur un SSD c'est rapide, comme vous pouvez voir ça va de 0 à 100%. Sur un disque dur par contre HDD, ça va faire plusieurs étapes qui vont être donc plus longues, et puis c'est plus lent forcément, donc ça va prendre plus de temps. Mais attendez bien que ça vous mette OK avec 0 jours depuis la dernière réoptimisation. Donc voilà, vous faites ça pour tous vos disques, donc moi j'en ai qu'un, et ensuite vous pouvez fermer ça, et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à nettoyer votre PC et à du coup l'optimiser entre guillemets, à gagner en rapidité au démarrage et à l'ouverture des applications, en écriture, en lecture de vos fichiers par exemple. N'hésite pas à mettre un like si cette vidéo t'a plu et aidé. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et donc moi je te dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!